On se retrouve très très vite avec Brigitte pour parler du thème pour lequel Christelle Angevin est venue nous rejoindre. Vous êtes venue de Vitré pour nous parler de l'instruction en famille. Alors c'est un terme qu'il va falloir expliquer, c'est la journée internationale aujourd'hui, on le disait. Merci déjà d'être là pour nous expliquer concrètement pourquoi vous avez fait le choix de ne pas scolariser 2 de vos 4 enfants. Oui, alors déjà pourquoi 2 plutôt que 4 Oui. Tout simplement parce que c'est 2 papas différents pour les 4 enfants. Ce qui a été possible pour l'un n'a pas été possible avec l'autre. Donc voilà le pourquoi seulement les 2 derniers ont été instruits en famille. Pourquoi ce choix ? Très tôt, en fait, quand j'étais adolescente, je me suis rendu compte qu'on avait le droit de ne pas y aller à l'école. Et j'ai eu envie d'offrir cette possibilité-là à mes enfants pour leur permettre d'éviter de se retrouver parfois dans des salles de classe enfermées pendant 8 heures par jour sur des thèmes qui ne les intéressaient pas forcément. Donc on comprend qu'il y a un peu le fonctionnement de l'éducation nationale qui vous correspond pas trop. En tout cas, c'est... Oui, alors je pense que dans un premier temps, ça a été ce côté un petit peu de se dire on s'ennuie parfois très 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 beaucoup à l'école et j'ai pas envie que mes enfants gâchent leur curiosité, leur créativité. Ce n'est pas que par négatif qu'on fait ce choix, c'est aussi parce qu'on peut justement avoir le sentiment qu'on peut leur offrir une vie de qualité en respectant leur rythme de sommeil, en respectant leur centre d'intérêt, leur curiosité, leur créativité. Et là, c'est vraiment ce que j'ai souhaité faire avec les 2 plus jeunes et je ne le regrette pas du tout. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez aussi la différence avec vos 2 aînés qui, eux, ont été scolarisés. On a tous... des enfants qui peuvent avoir des soucis à un moment, effectivement, de ne pas se retrouver dans le cadre. Sauf que ça veut dire, s'ils ne vont pas à l'école, que c'est à vous, parents, d'assurer l'instruction. Voilà, c'est-à-dire qu'on a effectivement l'obligation de respecter le droit à l'instruction de l'enfant. Et alors, qui dit instruction ne dit pas de suivre les programmes de l'éducation nationale, pas du tout, ce qui n'est pas toujours compris par les inspecteurs. Mais effectivement, on a une complète liberté pédagogique qui doit nous permettre de donner ce droit à l'instruction à nos enfants comme on l'entend. C'est-à-dire que certaines familles font le choix de reporter l'école à la maison, c'est-à-dire de prendre des cahiers, des livres et de faire travailler un certain nombre d'heures par jour leurs enfants. Sur des maths, de l'anglais, voilà, comme on pourrait faire à l'école, mais à la maison. Voilà. Ce qui, à mon avis, est quand même un gain parce que, du coup, ils apprennent beaucoup plus vite en général et ils passent quand même moins d'heures dans les cahiers et les livres. Et ça permet quand même de mieux respecter leur cycle de sommeil, par exemple. Mais ce n'est pas tout à fait le choix que nous, on a fait. De nombreuses familles font le choix de ce qu'on appelle les apprentissages informels, c'est-à-dire qu'on essaye de se dégager le plus possible de ces programmes de l'éducation nationale en permettant à l'enfant d'être vraiment dans ce qui l'intéresse lui. Sachant que, alors après, on a tous les cas de figure d'un extrême à l'autre. Ouais. Moi, dans ma vie, je suis souvent comme ça, donc j'ai parfois demandé à mes enfants de se mettre devant un livre et un cahier, et parfois je lâche complètement. C'est vraiment le cas, par exemple, avec le dernier, là, qui a 12 ans. Et en plus, c'est incroyable parce que quand on les lâche vraiment, c'est là qu'on sent, qu'on voit l'explosion de créativité et de curiosité. Ça interpelle énormément, mais j'imagine qu'on va avoir des réactions, peut-être auprès de Pierrick, peut-être auprès de Brigitte, parce qu'effectivement, déjà, ça pose la question de la disponibilité des parents pour le faire. Et puis, vous faisiez référence à l'inspection qui vient contrôler quand même ce que vous faites, puisque c'est quand même une obligation que vous avez de les instruire. Alors, on a un extrait à vous proposer pour alimenter un peu le débat. Il est tiré d'un film qui s'appelle Être et devenir. Et la réalisatrice, en fait, est partie comme ça à la rencontre des différentes familles, dont cette famille rencontrée en Corrèze. Écoutez, on rebondit juste après. Ah, mais fais gaffe. Sinon, peut-être qu'on fait la petite ovale. Bon, on verra, non. Oh non, pas ovale. J'aime pas. Moi aussi, j'aime pas. Non, mais il y en a une là, je suis en train de me déchirer. Ah, j'aime pas les pizzas. Mince, crotte de bite. Elle s'est déchirée. Alors. Non, plus besoin, c'est bon, je peux le jeter. Ouais. Où elle est déjà? Une fois, on était en train d'être contrôlés, le contrôle annuel, et l'inspectrice nous a demandé ce qu'on faisait, et j'ai dit qu'on ne suivait pas les programmes. Elle m'a demandé si Margot connaissait les fractions. Donc j'ai dit non, mais comme on fait beaucoup de gâteaux, on fait beaucoup de cuisine, on a l'habitude des proportions. Posez-lui les questions que vous avez à lui poser concernant les fractions. Donc pour commencer son test, elle a demandé à Margot de lui dessiner un gâteau. Donc Margot lui a dessiné en fait un cake, un rectangle. Et elle lui a dit non, mais ça, c'est pas un gâteau. Alors, Margot s'est appliquée à lui dessiner des bougies. Et elle lui a dit, vous voyez, là, c'est les bougies. Et en dessous, vous avez le gâteau. Et elle lui a dit, non, mais c'est pas un gâteau, ça. Alors, j'ai dit à Margot, écoute, Margot, dessine-lui une tarte. Et Margot a dessiné une tarte, a fait un beau cercle. Et à ce moment-là, elle a dit, ah, maintenant, on va pouvoir faire des fractions.
Et j'avoue qu'à cet instant-là, j'ai compris pourquoi mes enfants n'allaient vraiment pas à l'école. Voilà, un extrait qui fait sourire, qui interpelle. Alors si vous voulez en savoir plus et voir tout le film Être et devenir, vous le trouvez en DVD, mais vous pouvez aussi aller à Lamballe le 30 septembre, puisqu'il y a un ciné-débat qui est organisé à la MJC. Voilà pour l'information. On va rebondir, comme je vous le disais, bien sûr cet extrait, parce qu'on comprend qu'il y a comme un décalage quand même, entre ce que l'inspection ou l'éducation nationale de façon générale attend de vous et ce que vous faites. Mais on peut comprendre aussi qu'ils attendent que vous leur appreniez les fractions notamment. Oui, alors effectivement, comme elle le dit dans le film, on peut apprendre les fractions bien autrement qu'avec un papier et un crayon dans un cahier. Nathanaël, mon plus jeune, connaît quand même assez bien les fractions et je pense qu'il les connaît surtout à travers effectivement la cuisine ou bien d'autres choses dans le quotidien. C'est vrai que les inspecteurs attendent, mais je les comprends aussi. Je pense que dans l'éducation nationale, la plupart des personnes s'y investissent en pleine bonne foi et en voulant faire le mieux qu'il soit. Et donc je comprends que ces inspecteurs attendent le respect des programmes. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on demande à ce que ce ne soit pas l'éducation nationale qui vienne faire les contrôles de l'instruction, parce qu'ils sont juges et parties. Donc c'est quand même très compliqué pour eux de venir. Ben oui, parce que en plus on leur renvoie l'idée qu'on n'est pas satisfait de l'école. Ah oui, indirectement, souvent, c'est quand même donc ça. déjà, c'est difficile pour eux d'accepter qu'on ait cette vision-là des choses. Et en plus, ils ont du mal à accepter que nos enfants n'aient pas l'habitude de faire des tests et qu'on ne souhaite pas du tout qu'il y ait des tests. Parfois, si on a fait ce choix pédagogique d'enlever les enfants de l'école ou de ne pas les y mettre, ça peut être parce qu'on ne souhaite pas du tout qu'ils soient évalués. Alors ça pose quand même 2-3 questions qu'on va être obligé d'aborder très rapidement. Je ne vous cache pas, c'est comment déjà vous, parents, vous faites. Vous avez pris une disponibilité pour les instruire, vous ne travaillez pas, je dis vous, de façon générale, comment font les parents? Alors moi j'ai la chance d'avoir été enseignante, d'avoir été fonctionnaire de l'État et du coup j'ai pu me mettre en retrait de l'éducation nationale parce que j'avais fait 20 années de service, etc. Donc voilà, je me suis mis en grande disponibilité. Tout le monde n'a pas cette chance-là, c'est clair. En fait, les familles font des choix très divers. Et je crois que ce qui est très important, c'est surtout de ne pas considérer que l'objectif est d'enlever tous les enfants de l'école. Je crois que c'est vraiment aux familles. Je redis juste que la GIPLI, là, c'est le choix, c'est la journée pour la liberté de l'instruction. Et pas pour l'instruction en famille. C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est que chacun puisse choisir ce qu'il veut. Et à chaque famille de voir, quand ils sont intéressés par l'instruction en famille, comment ça peut être compatible avec leur vie professionnelle, avec leur vie personnelle. Et les gens peuvent être très imaginatifs. Je crois que c'est très important de considérer qu'il n'y a pas une façon de fonctionner. Il y a parfois des adultes qui vont pouvoir travailler à leur domicile avec les enfants qui passent à côté sans que ce soit un souci, etc. Ça demande effectivement souplesse, beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute aussi. On comprend que c'est quand même un beau challenge. Et une remise en question continuelle. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'il doit y avoir des pressions un peu sociales aussi, quand même, ça c'est sûr. Dernière question quand même très rapidement que je voudrais vous poser par rapport à l'avenir de ces enfants. Parce que comme ils ne vont pas à l'école, on peut se demander comment ça se passe pour leur sociabilité et leur réussite. Alors la socialisation, on en parle beaucoup. C'est vrai que ça inquiète énormément de personnes. Je ne suis pas la seule à être persuadée qu'au contraire, leur environnement qu'on leur propose est beaucoup plus riche en termes de socialisation que ce qu'ils vont trouver à l'école. À l'école, ils sont regroupés par tranche d'âge. La plupart du temps, c'est rare les classes uniques, et en plus elles sont en disparition, alors que les études montrent qu'elles sont extraordinaires d'efficacité, les classes uniques dans les écoles primaires. Mais nos enfants sont justement à même de rencontrer diverses personnes toute la journée. L'autre jour, le menuisier est venu, Nathanaël était scotché à le regarder démonter le plancher, etc. Et il dialogue avec lui. Et il peut voir des personnes de tout âge, de toute nationalité, à travers nos différentes activités, etc. Voilà une toute autre façon d'instruire, en tout cas complètement différente de ceux à laquelle la plupart d'entre nous est habitués. Pierrick, très rapidement, ça vous interpelle? Oui, pas mal. Je me posais la question, est-ce que ça suppose un agrément, un dossier à remplir? Est-ce que c'est contraignant? Alors très bonne question, non pas du tout. C'est-à-dire que on a juste besoin de déclarer qu'on fait de l'instruction en famille, puisqu'il y a effectivement des contrôles de la mairie tous les 2 ans, de la part de l'éducation nationale tous les ans. Donc on doit déclarer quand on déscolarise, on a 8 jours pour le faire, et quand c'est un choix déjà en amont, à chaque rentrée scolaire, on doit faire cette déclaration, mais ce n'est pas du tout soumis à approbation. Ce qui fait que quelquefois, il n'y a pas longtemps, un maire par exemple disait mais moi j'attends l'aval de l'éducation nationale. Non, il n'y a pas d'aval à donner. Ça doit faire un peu peur, effectivement. Brigitte, très rapidement également, est-ce que ça vous fait réagir ce premier thème? Oui, ça me fait un petit peu sourire parce que mes enfants, moi,
le choix est terminé, ils sont allés à l'école, mais je me suis parfois dit que j'aurais mieux fait de m'en occuper de cette manière-là, avec quand même en toile de fond l'interrogation de savoir si ça génère des difficultés qu'on n'a pas forcément imaginées. Vis-à-vis aussi des relations sociales à ouverture d'esprit. Alors ça, je trouve que c'est au contraire fantastique, l'ouverture d'esprit qu'il peut y avoir dans l'instruction en famille, parce qu'il y a une telle confrontation avec les adultes notamment. C'est-à-dire que très souvent, quand on est enfant, moi j'ai l'impression d'avoir découvert la vraie relation avec les adultes quand j'avais à peu près 25 ans. Mes enfants, ils sont confrontés à être avec les adultes très tôt, et du coup, ils ont cette capacité à dialoguer avec eux vraiment fantastique. Et puis, discutant beaucoup, faisant beaucoup de visites, etc., ils ont une ouverture au monde qui est assez extraordinaire. C'est un thème captivant. Je vous invite à vous, téléspectateurs et internautes, à réagir également sur nos réseaux sociaux, parce que c'est possible. On ne va pas avoir assez de temps dans cette émission pour ne parler que de ça. Oui, maintenant, on va aller se